ici Marie Madec de l'Académie Bienveillante du Cheval. Bienvenue sur cet épisode, l'épisode 16 de la série Une citation égale un exercice. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager une citation de Jean-François Pignon. C'est Jeanne SMN qui l'a partagée sur le groupe Atteindre la relation de ses rêves avec son cheval. Donc je vais vous lire la citation. Trop de voix, trop de pression, trop de gestes, on en fait toujours trop. Inspirons-nous plutôt du monde du cheval, un monde silencieux, subtil, tout en sensations. Ah, j'adore cette citation. Donc Jean-François Pignon. En fait, cette citation, elle pourrait faire l'objet de plusieurs vidéos, tellement elle est riche. Donc je le remercie vraiment d'avoir écrit cette citation. Alors, vous êtes plusieurs à me dire que vous arrivez bien à travailler les chevaux des autres, mais pas votre cheval ou vos chevaux. En tout cas, que c'est plus difficile de travailler votre cheval que ceux des autres. J'ai remarqué aussi que, il y a quelques temps, avec mes chevaux, j'avais plus de mal qu'avec les chevaux des autres. J'ai la chance d'avoir touché des milliers de chevaux pendant les stages, j'ai fait des milliers d'heures de stage et du coup je me rendais bien compte que j'avais aussi ce problème-là. Actuellement, je ne l'ai plus. Mais j'ai un enfant de 2 ans et demi avec lequel c'est aussi plus difficile que prévu. En fait, j'ai un enfant et je m'étais dit, je vais l'éduquer, je sais éduquer un cheval, je sais éduquer même les chevaux les plus difficiles maintenant, avec toute l'expérience que j'ai gagnée au fil des ans. Et je me suis dit, je vais réussir aussi avec mon enfant à l'éduquer dans la bienveillance, avec tout le travail que j'ai pu faire sur moi, je vais y arriver. Et en fait, c'est plus difficile que prévu. Et donc, étant donné qu'avec mes chevaux maintenant ça se passe très bien, je voulais vous montrer un peu pourquoi il y a cette différence et du coup ça va vous aider vous avec votre cheval. Comment j'ai fait avec les chevaux pour développer ce leadership et ce calme vraiment intérieur, cette espèce de sérénité profonde que je peux avoir qui fait que quand je fais des séances avec mes chevaux, ça se passe toujours d'une manière sereine. Il n'y a jamais de haut et de bas, toutes mes séances sont toujours constructives, avec du plaisir, c'est toujours agréable et je progresse à chaque fois. Comment ça se fait en fait? Qu'est-ce que j'ai développé? Justement, par rapport à la citation de Jean-François Pignon, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis mise dans leur monde de silence. Et donc j'ai arrêté de parler. Et ça a fonctionné. Je me suis dit, mais pourquoi ça marche? Je ne comprenais pas. Mais je faisais ce que j'avais appris. Ensuite, j'ai appris à développer ma présence. Donc la présence, c'est le fait d'être là, maintenant, ici et maintenant, de vraiment ressentir ce que l'on ressent. Donc là, par exemple, je ressens ma main droite qui tient la perche. Je ressens mes fesses assis. Je suis assise sur un canapé. Voilà. Donc ça, c'est la présence du corps. Et donc quand on se met en présence comme ça, quand on est face à son cheval, on va se connecter à notre corps et naturellement, nos pensées vont diminuer et elles vont se focaliser uniquement sur ce qu'on est en train de faire, comme là ce que je viens de dire. Donc on ne sera pas dans des pensées qui nous amènent à des émotions. Donc le monde de silence, où j'étais allée, j'avais visité cette partie-là, c'est pareil, le fait d'être dans le silence, d'observer les chevaux et d'être dans le silence, faisait que mon cerveau, mon mental, fonctionnait 10 fois moins rapidement. Alors que dès que je parle, j'ai une pensée qui va en amener une autre, qui va en amener une autre, qui va en amener une autre. Et j'imagine que votre cerveau c'est pareil, ça débite. Ça va vite. Donc rien que de fait d'aller dans ce monde de silence, ça a calmé mon esprit. À côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur mes croyances. J'avais des croyances qui me faisaient du mal. Donc ça veut dire que par exemple, je croyais que c'était mal de monter en mort. Et donc si j'en mettais un, je me sentais mal. Donc j'avais peur de lui faire mal, etc. etc. Ou j'avais des croyances en fait, on appelle ça des croyances limitantes. Et du coup, ces croyances-là mettaient mon mental en action. Donc je coupe parce que
Oui, parce que en fait j'ai fait plusieurs fois la vidéo et mon téléphone me lâche en plein milieu et donc je préfère faire en petite partie. Désolée si ça fait un peu moins fluide que d'habitude. Et donc j'ai travaillé sur ces croyances là et ça a enlevé des peurs que je pouvais avoir et surtout quand je commençais à utiliser un outil par exemple, je pouvais rester dans cet état de présence et non pas dans la peur et du coup partir dans l'émotionnel. Et une fois qu'on part dans l'émotionnel, qu'est-ce qui se passe? C'est là que on n'est plus juste avec son cheval, qu'on ne sait plus, on n'est plus connecté à son corps, à son intuition et on ne sait plus comment faire en fait. Donc j'ai travaillé beaucoup sur la gestion de mes émotions, sur mes croyances et sur cette notion de je fais bien ou je fais mal, cette pression que je pouvais me mettre en fait. Pourquoi avec mon enfant en ce moment c'est plus difficile, même si ça n'est pas non plus très difficile, hein, mais quand même, c'est parce que tout simplement il y a cette voix, on parle, donc du coup comme on parle, mon cerveau fonctionne, mon mental fonctionne. Et donc j'ai moins cette sérénité, moins cette présence. Et quand j'essayais de me mettre en présence, je me disais je vais me mettre en présence, je me tais et je me mets en présence. Et il y avait des croyances très fortes ou une pression très forte que je me mettais. Vous savez, pour être la mère qui éduque son enfant dans la bienveillance, qui essaye de faire le mieux qu'elle peut, etc. Et qui en fait se rend compte qu'elle n'y arrive pas et donc qui se met la pression parce qu'elle a vu sur tel livre ou sur internet qu'il fallait pas faire ça, que c'était pas bien. Et donc voilà, qui se met une très 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 grosse pression. Et qu'est-ce qui fait que quand on se met la pression, on perd la bienveillance justement? C'est parce que on est dans le mental et on n'arrive plus à se mettre dans la présence. Donc j'ai encore du travail à faire sur moi, sur justement développer ma qualité de présence avec mon enfant en travaillant mon savoir-être sur les croyances que je peux avoir, sur la pression qu'on peut nous mettre à l'extérieur et que moi je prends. Et donc vous avec votre cheval, si pour l'instant vous n'avez pas travaillé tout votre savoir-être sur vos croyances limitantes, sur vos croyances tout court, sur cette pression que vous vous mettez ou sur cette estime que vous n'avez pas ou votre confiance que vous n'avez pas et que du coup dès que le cheval ne fait pas vous vous mettez une pression parce que vous sentez que vous êtes nul, enfin voilà, ça part dans tous les sens. En fait votre mental est très présent et vous avez du mal à développer les qualités d'un leader, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de prendre en compte les besoins donc là du cheval pour l'éducation du cheval et ses propres besoins, donc vos besoins à vous, et de faire les deux. Ça s'appelle faire du et. Le leader fait du et est très calme et ne se laisse pas dominer par ses émotions. Il les traduit. Quand je me laisse dominer par mes émotions maintenant avec mon enfant, c'est parce que je suis dans la peur. Peur de mal faire, peur de ne pas être une bonne mère, et en ayant peur, c'est là que je ne le suis pas. C'est ça qui est dingue en fait. C'est qu'on se met une pression tellement énorme qu'on est ce qu'on ne veut pas être à cause de cette pression. C'est fou. Et moi, en tant que mère, je le ressens énormément, mais je le ressentais aussi avant dans le milieu du cheval. D'ailleurs, il y a des personnes que je connais qui me disent « Moi, j'aime pas trop aller sur les réseaux sociaux parce qu'on ressent cette pression. » Mais justement parce qu'ils ont peur de mal faire. Et donc, dans l'Académie Bienveillante du Cheval, j'enseigne aux personnes à aller dans leur ressenti, dans ce qui sentent être juste, et travailler sur leurs croyances pour pouvoir se libérer justement de tout ce poids-là. Et je ne dis jamais ce qui est bien ou ce qui est mal. Les personnes qui veulent utiliser un outil, elles le font. C'est leur responsabilité et elles le font si elles veulent, elles peuvent utiliser ce qu'elles veulent. Je ne vais pas limiter, je ne vais pas les structurer non plus. Juste au niveau des connaissances pour les aider à avancer, les guider, mais je ne vais pas leur dire ça c'est bien et ça c'est mal. D'ailleurs, il y a certaines personnes au départ qui se trouvent un peu perdues, qui me disent dis-moi si c'est bien. Qu'est-ce que tu ressens toi? Et donc, voilà, par rapport à ce que je voulais dire. Donc l'exercice du jour que vous allez avoir à travailler, ça va être pour travailler votre justement présence, pour développer votre bienveillance et votre clarté avec votre cheval. Donc, vous allez vous positionner face à votre cheval. Ensuite, vous vous mettez dans la présence, c'est-à-dire que vous allez sentir vos pieds. On va faire simple pour commencer.
vous allez sentir votre pied droit, votre pied gauche, votre pied droit, votre pied gauche, et vous allez aller jusqu'à ses postérieurs. Là, vous levez votre main en sentant votre main se lever. Ensuite, vous posez votre main sur les fesses du cheval, vous sentez ses poils, sa douceur, sa chaleur. Vous appuyez et dès que le cheval bouge, écarte un peu ses postérieurs, vous relâchez en sentant que vous relâchez et vous rebaissez pour remettre votre bras à la place initiale. Donc je veux que vous fassiez, que vous marchiez en conscience, mais aussi que vous sentiez votre bras, que vous sentiez les poils, que vous sentiez votre main se revenir et votre bras qui se remet. Et vous allez voir que ça va énormément calmer votre mental. Donc avec mes chevaux, j'ai commencé par cette technique-là. Et c'était super parce que j'ai développé cette capacité à être en lien et j'ai jamais eu une meilleure connexion avec mes chevaux que quand je suis en présence et dans le silence. Par contre, si j'avais pas travaillé à côté tout ce qui est croyance, j'aurais pu être limitée quand même. Parce que comme on voit avec mon enfant, je peux me mettre à côté de lui en présence, sentir mes pieds, etc. Mais la pression est tellement forte au niveau justement d'être une bonne mère que je me mets moi-même, hein, bien sûr, même si tout ce que je lis et tout conforte cette croyance-là, mais et vous aussi, si vous avez du coup une pression, vous allez la mettre à votre cheval. Et donc c'est important aussi d'aller travailler sur vous, sur votre savoir-être. Donc je redis la citation, trop de voix. Donc pourquoi trop de voix? Parce que quand on parle à son cheval tout le temps, on est dans le mental. Donc, si vous voulez utiliser la voix, vous l'utilisez en conscience. Par exemple, là je dis galop, j'ai conscience que je dis galop. C'est pas ah tiens, tu vas faire le galop et nanana, parler tout le temps. Là, on entend des gens parler. Et d'ailleurs, moi, ça me crispait de voir les gens qui parlaient comme ça énormément. Et je comprenais pas pourquoi. Mais en fait, c'est parce que c'est des personnes qui sont coupées de leur ressenti, de leur corps quand elles font ça. Ensuite, trop de pression. Donc la pression, ça peut être cette pression dont je parle que vous vous mettez à vous-même parce que vous voulez être le cavalier idéal, parce que vous voulez pas faire de mal à votre cheval. Et donc vous mettez la pression, mais tellement forte que dès que le cheval fait un peu, vous dites oui, et puis s'il fait pas, vous arrêtez parce que vous dites il comprendra pas, c'est ma faute, j'ai pas envie de mal faire. Alors du coup, vous passez suiveur. Vous avez des noms, vous êtes suiveur et votre cheval du coup c'est lui qui passe leader et puis ça devient vite ingérable parce que le cheval il commence à être de plus en plus anxieux, de plus en plus agressif et puis il comprend pas et puis voilà, votre relation elle se détériore parce que vous vous mettez cette pression. Donc travaillez déjà le fait de baisser cette pression, rien qu'avec l'exercice de présence que je vous ai proposé aujourd'hui, ça va vous aider. Ensuite, trop de gestes. En fait, il parle pas vraiment des gestes, vous savez, qu'on peut faire. Il parle de quand on fait. Je pense, hein, après, c'est ce que j'ai appris, en tout cas, ce que j'ai compris au fil des ans, c'est que quand on est avec son cheval, quand on va lui demander quelque chose, par exemple, on va lui demander, je sais pas moi, à reculer, on va positionner notre main, et si on veut positionner notre main et appuyer, si on veut rester en conscience, comme l'exercice que vous venez d'avoir, c'est compliqué d'aller dans tous les sens et d'en faire trop, comme il dit. On en fait un geste, par un geste, par un geste. Même les danseurs, si on regarde les danseurs qui ont conscience de leurs gestes, ils font un geste, puis un autre geste, puis un autre geste. Ils font pas tout, et puis ça, et puis ça, et puis on va là, et on va là. Quelque chose d'un peu bordélique, comme on peut voir certaines personnes qui travaillent leurs chevaux. Et puis moi je me dis, mais je comprends rien ce qu'elle propose, mais ça va dans tous les sens. Mais si je demande à la personne, qu'est-ce que tu as fait à tel moment, elle saura pas, elle n'avait pas conscience. Elle fait un peu n'importe quoi avec son corps. Et donc développer cette présence dont je parle dans l'exercice, vous allez tout de suite réussir à avoir des gestes précis et non plus trop de gestes. Donc inspirons-nous du monde du cheval, un monde silencieux, donc ça j'en ai parlé pour calmer le mental, subtil et tout en sensation. Et plus vous serez dans la présence, plus vous aurez la sensation des choses. Sensation, corps, mental, réfléchir. Donc, si vous voulez être dans les sensations, arrêtez de réfléchir, allez vraiment dans votre corps, faites l'exercice que je vous ai proposé plusieurs fois jusqu'à vous sentir serein et bien ressentir du coup votre corps. Et vous allez sentir vraiment, après cette vidéo, après cet exercice, que vous allez pouvoir changer, améliorer votre relation avec votre cheval et atteindre justement la relation de votre rêve avec lui.
bonne journée et n'oubliez pas de voter pour Jeanne. À bientôt.